Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jeudi 4 juin. Ça passe super vite. Alors, j'espère que vous avez la forme. Je vais ici utiliser le 77. On va regarder également les énergies sentimentales et relationnelles et également pour vous les célibataires un petit message. On regardera quelque chose avec Béline. Alors c'est un message pour vous. Il n'y a pas forcément de questions mais vous voyez je vais faire une histoire avec tout le jeu. C'est quelque chose que j'avais vu la première fois. Alors il y a très longtemps qu'on m'avait tiré les cartes et j'avais été bluffée. Voilà, j'avais été bluffée. Donc on va s'adapter ici par rapport à vous. Allez. Jeudi 4 juin 2020. Merci, s'il te plaît, mon guide, de me dire quelles vont être les énergies générales pour le jeudi 4 juin pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Quelles vont être les énergies générales du jeudi 4 juin. Alors, j'ai pas fait les énergies ici du lundi, mardi, mercredi parce que j'avais fait une grande vidéo sur tous les 12 signes astrologiques. Je vous invite à aller la voir, je vais la mettre là ou peut-être en barre d'informations. Mais de ce que j'ai pu pressentir, c'est une semaine un petit peu, j'irais un petit peu chiante. Voilà, je vais pas vous mentir. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc là, je découvre avec les cartes pour le jeudi, eh bien, alors ça va me parler de la discrétion sur une réussite, sur de l'abondance. Et ça, c'est très bien. Il y a quelque chose qui s'envole, il y a une ascension, il y a une envolée. Pour d'autres personnes, la bouche, ça va être l'idée d'être en attente, d'être bouche bée. Mais dans cette attente-là, eh ben, l'énergie, elle va pouvoir se remettre. Alors parfois on dit, bah, c'est nous qui créons la chance, on fait des efforts, donc on reçoit le résultat. Alors oui, hein, il n'y a pas... Oui, mais parfois il y a des énergies comme ça qui s'arrangent. Il y a des énergies qui permettent vraiment de se sentir mieux. On se dit, bah, tiens, c'est vrai que ça va mieux. Cette situation s'est décantée. Donc là, ça me parle d'un décantement, vous voyez. Et la bouche nous parle d'une discrétion. Alors, on aura les plaisirs. Le téléphone, on aura l'enfant. Il y a du sexe. Alors, peut-être, hein, c'est possible. Donc, on a cette notion ici de plaisir, de sensualité, de choses qui nous ravivent, qui nous réjouissent, en fait. Et avec le téléphone, ça peut parler ici de communication qui va décanter sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de profond, qui va pouvoir également nous connecter à quelque chose qui nous fait du bien, comme nos racines, nos profondeurs, ce qu'on vibre, ce qu'on a besoin. Donc on a ici quelque chose de plaisant, voilà, qui nous permet de se reconnecter avec quelque chose qui nous fait du bien. Et pour d'autres personnes, on va avoir un coup de téléphone ou on va appeler quelqu'un pour parler d'une grossesse ou simplement ici d'un nouveau cycle avec une situation ou d'une personne. Et ça peut parler également d'un projet. Alors là, on aura le nom, on aura la dépendance, on aura ici le soleil, encore les nouvelles, le téléphone, la clé Youpi. Alors, ouf, je l'ai mise à l'envers. Je l'ai mise à l'envers. Donc là, on a l'abondance, on a l'énergie qui reprend. Donc c'est très bien. Et puis, on aura la patience. Ça reprend un petit peu ce que je pensais dans ma tête. En voyant ces cartes-là, alors je ne peux pas vous mentir, un non, c'est non. Hein. Un non, c'est pas oui. Un non, ça veut dire non. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ici, on a tout ce qui est courrier nouvelle. Donc j'ai l'impression qu'on peut être en attente de quelque chose, d'un courrier, en attente d'une réponse. D'accord. Donc il y a une forme de dépendance, on accroche, une attente. Mais, alors soit vous allez entreprendre des démarches, téléphone, et courrier, etc. Et il va y avoir des solutions de trouver, une ouverture. On va vous dire, ok, les choses vont s'arranger. Alors pour certaines personnes, c'est oui de suite. Et pour d'autres, on va vous dire, faites preuve de patience parce que peut-être votre courrier, votre colis a eu un retard, a eu un souci. Vous l'aurez, je ne sais pas, vendredi. Donc voilà, vous l'adaptez ici à votre vie. Si je parle de cette notion de plaisir, ce qui nous fait plaisir,
Eh bien, peut-être que certaines personnes font des achats sur Internet. Donc moi, j'y vois ici tout ce qui est écrit, courrier et en même temps communication. Voilà, même le fait de rechercher sur Internet. Et peut-être que pour ce jeudi-là, on va se dire, bah, oula, j'ai trop dépensé ces temps-ci, il faut que je fasse attention un petit peu. Donc je guette comme ça les produits de beauté, je guette le shampoing à 25 € alors que c'est pas utile. Bon, il marche bien, mais on a ici le fait de se restreindre parce que oui, il y a peut-être la dépendance sur ce dont on a besoin, mais on va pouvoir ici trouver une autre façon de faire. Alors peut-être qu'on attendra la semaine prochaine pour acheter quelque chose ou pour cliquer sur le oui du site internet. Donc vous l'adaptez, hein, moi je parle d'un shampoing, mais vous l'adaptez à ce que vous voulez par rapport à des achats, à des projets, etc. Et on garde de toute façon un sentiment positif ici. C'est pas perdu, il y a un décantement, mais on doit faire preuve de patience. Allez, on regarde ce qui se passe pour vous sentimentalement, pour les personnes qui sont en couple. Alors forcément, on va avoir des éléments de la vie de tous les jours, hein, c'est pas que le couple. Alors les énergies du jeudi 4, alors je suis désolée, si mes ongles et mes mains sont encore toutes sales, c'est pas que je suis sale, c'est que c'est de la peinture un petit peu compliquée à enlever et j'en ai marre de manger du white spirit entre guillemets, donc je fais une petite pause sur les produits. Donc, je le dis parce qu'une fois on m'a dit un truc sur mes ongles et je me dis ça y est, les gens ils ont la forme donc... Alors, les énergies sentimentales pour les gens qui sont en couple et qui me regardent pour ce jeudi 4 juin 2020. Merci. Alors, pour votre couple, on a la maison, la famille, la maison, le foyer. On a un sentiment ici de solitude. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a séparation, etc. C'est que par rapport à madame ou monsieur, il se passe quelque chose dans sa propre vie, soit il ou elle a besoin de se mettre en retrait, ou soit vous vous mettez en retrait, parce que des fois, c'est comme ça, on a besoin de s'isoler. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas très dur ici. Voilà, c'est juste passager, il y a une forme de retrait, on peut se sentir seul, mais ce n'est pas très grave. Ça peut me parler également de nouvelles à recevoir d'un membre de la famille qui pourrait se sentir un petit peu contrarié, confus au niveau des émotions. Le Line of Love nous parle de communication. Voilà, waouh, d'un coup de chance, donc ça fait plaisir. De nouvelles, vous voyez, ça reprend un petit peu les énergies avec le 77, où je vous disais, ok, on tâtonne, on ne sait pas trop, on fait des démarches, on appelle, on fait des courriers, et ici ça retombe avec une énergie positive qui revient, donc il y a l'idée d'un coup de chance. Ça peut me parler d'une somme d'argent également. Ça nous parle de communication positive qui permettent d'aller vers le haut, redonner sa chance, faire confiance, saisir sa chance, un coup de chance, des nouvelles favorables. Allez, pour les célibataires, je vais demander ici, alors je vous avais prédit, alors pas pour tout le monde parce que ça serait juste pas possible, qu'il y avait une ouverture, une rencontre pour d'autres pour la période de jusqu'à mi-juin. Et certaines personnes m'ont dit effectivement c'était vrai. Je vous souhaite de trouver la perle, je vous souhaite vraiment de trouver sur une bonne personne et on va regarder ce qui ressort pour vous. Alors comme je disais, c'est un message pour les célibataires, pour le sentimental, mais ça peut vous parler également dans votre propre vie. En tout cas, on vous sent un petit peu confus, un petit peu contrarié à un moment donné. Parce qu'il y a la distance, la séparation, et c'est comme si c'était un mal pour un bien, c'est pour vous permettre de vous rééquilibrer, de vous retrouver. En tout cas, il y a quand même de la confusion. Et c'est comme si ces émotions, confusion, voire doute, incertitude, vous les laissiez dans votre intérieur. Vous ne les exprimiez pas ici. Le secret nous parle de profondeur, de choses qui sont secrètes, de choses qui sont cachées. Mais pas dans le sens cachotterie, mais plutôt dans le sens je ne dis pas pour pas embêter les personnes, je ne dis pas parce que je ne suis pas sûre, je ne dis pas parce que je ne veux pas saouler la personne, vous voyez. Et on a ici,
pour cette journée, en tout cas, l'idée d'être un petit peu déçu, mais comment je le sens ici, c'est sur un plan émotionnel. C'est l'idée d'être déçu parce que vous n'arrivez pas à trouver une forme de clarté par rapport à vous-même, par rapport à une situation. Sur le plan émotionnel pour tout le monde, hein, que vous soyez en couple ou pas en couple, ou que vous en foutez d'être en couple, on va regarder le plan émotionnel pour la journée du jeudi 4. Alors, en plus c'est l'anniversaire de ma maman qui n'est plus là, et je viens juste d'y penser. Alors je suis sûre qu'elle m'entendra. Parfois, comme ça, on oublie les dates. Et puis, lorsqu'on... Ben voilà, là, je dis la date tout parce que je sais qu'on va être le 4 juin pour jeudi. Ben, paf, j'ai pensé à elle alors que j'avais totalement oublié. Et du coup, je suis tout émue. Donc, je vais reprendre un petit peu mes esprits. Et voilà, on a l'as de coupe ici. Alors, le jeudi 4, émotionnellement, que va-t-il se passer de façon générale, émotionnellement, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Alors, le diable. Ah, on retrouve cette dépendance qu'on a eue dans le 77. On a besoin ici de se mettre en repli. On a besoin de se mettre en retrait. On a besoin de se reposer, de se ressourcer. Ça peut me parler de pression. Et pour ceux qui sont en lien avec la passion, comme la passion de avoir à assouvir ses besoins ici. Je ne parle pas sexuellement, mais par exemple pour certaines personnes tout court, elles ont besoin d'acheter des choses parce que ça les comble, parce que ben voilà, c'est on va dire un palliatif, ou parce que c'est comme ça une dépendance. Ben, il y a besoin ici de se poser. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous l'adaptez ici. C'est une invitation pour moi à temporiser certaines choses, que ce soit de la pression ou de la passion. Bien sûr, une dépendance. Alors, ce qu'il y aura à travailler pour ce jeudi, ça sera l'idée de regarder la satisfaction, de prendre en compte notre satisfaction de ce qu'on a, que ce soit financièrement, matériellement, de ce qui a de la valeur, de ce qui nous entoure, pour nous dire ici, ok, ben j'ai ça, ça me fait du bien, voilà. Parfois on veut plus. On vous dit, soyez dans la gratitude de ce que vous avez, soyez dans la reconnaissance de ce que vous avez ici. Ce qui va vous aider. L'impératrice, pour moi, c'est une énergie qui fait preuve de douceur et de compréhension. Mais c'est une énergie qui sait bâtir dans le temps, qui fait preuve de confiance, de structure et de contrôle, mais d'une façon plus subtile, pas comme l'empereur. Donc ici, si vous avez un questionnement, quelque chose qui vous dérange, on va vous demander de faire un temps d'arrêt, d'observer, de souffler, de vous dire ben, j'ai ça, j'ai telle chose qui me convient, ça me fait du bien, et de vous dire que vous pouvez toujours construire des choses avec une personne, pour vous-même ou pour un projet, mais il faut laisser ici le temps au temps. Voilà le message que je reçois sur le plan émotionnel. Alors, petite surprise avec le Béline. Comme je vous l'ai dit, la première fois que je m'étais fait tirer les cartes, la dame, elle m'avait sorti quand même les 4 mois à venir de ma vie en me sortant tout le jeu, en fait. Et c'était incroyable. Donc j'ai voulu faire ça. En ce moment, j'aime bien reprendre Béline. En plus, je trouve que les gens ne l'utilisent pas trop non plus. Et après, toutes les cartes anciennes, on a un peu plus... on a quasiment tous les mêmes jeux, j'ai envie de dire. Pensez comme ça. Hein. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Et vous allez me dire si ça vous parle ici.
Alors, pour la coupe, on a des changements. Mais on voit qu'on a du soutien. Ça peut être des amis, la famille, ça peut être également un organisme qui nous soutient par rapport à un projet. En tout cas, ça me parle de confiance. Ça peut me parler également du changement dans l'amitié. Il peut y avoir des changements dans l'amitié. Ici, la position actuelle, c'est on est dans le conflit. On peut être dans les litiges ou dans les procès, c'est possible, il y a une certaine contradiction. Et cette contradiction, elle vient nous titiller parce que ça crée ici un manque de paix par rapport à l'amitié d'une personne, par rapport au lien de proximité, mais ça me parle également par rapport à ce à quoi on est fidèle, ce à quoi on tient. Il peut y avoir ici un changement, une remise en question, parce que on a cette notion de blocage, on a quelque chose qui est temporairement figé, on va dire. Ouh, c'est incroyable, ça me parle d'imprévu, ça me parle de choses qu'on ne peut pas contrôler, hein, il va falloir s'adapter ici. Et effectivement, il y a du remous par rapport aux émotions, il y a du remous parce qu'on va être dans une certaine instabilité. Donc, il y a pour moi des personnes qui viendront nous soutenir, comme la coupe nous le disait. Et on voit que si on est en attente de réponses ou de nouvelles, celles-ci, elles se font un petit peu tarder. Donc le hasard va nous dire, il y a des choses qui se remettent en route, il y a un coup de pied du destin ici, mais il peut y avoir tout de même des choses à éclairer et quand même, si on parle de jalousie ou de mauvaise onde de certaines personnes, eh ben, ça me parle de cachotterie. Voilà. Et ça, c'est un petit peu contre nous. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à éclairer, que ce soit avec certaines personnes, hein, s'il y a des gens qui se sentent enviés finalement, ou s'il y a des gens qui jalousent, eh ben, ils agissent dans l'ombre. Hein, ça, je suis sûre que plein de monde se reconnaîtra. Je vous les dédicace. Et pour tout ce qui est en attente de papier et organisme, il y a des choses qui ne sont pas encore éclairées. Donc il y a un sentiment d'insatisfaction. C'est pas, alors oui, trahison, peut-être trahi en amitié, trahi en lien comme ça. Il y a quelque chose qui nous déroute. Et puis la trahison, c'est l'idée de déception également. Voilà, on aura un départ, on aura un changement, on aura également l'idée de prendre de la hauteur. Voilà, donc il y a du changement. Ici, c'est la structure. C'est la famille, ce sont les racines. Peut-être qu'on va également retrouver, après tout cela, et finalement après ce départ, le repos. On va pouvoir également souffler sur quelque chose. Il y aura quand même des conversations, des négociations à régler avec une personne. Et ça peut me parler également de faire face à une certaine passion sur quelque chose ou sur une certaine pression, si tout n'est pas encore réglé. On va nous dire qu'on va pouvoir être en lien avec notre maison, notre intérieur. Et même si on a ce... Alors vous allez dire, oh punaise, j'aurais pas dû écouter Irène parce que Béline, il fait peur. Mais je vous assure, vous allez voir, on a le mauvais, mais après on aura le bon. Donc ici, parce que là, il y a un cap à passer, hein, je vous ai dit, il y a cette notion de changement. Béline nous parle de changement, d'imprévu. Il va falloir s'adapter, mais pour moi, c'est comme si c'était un mal pour un bien, puisque le jeu en vaut la chandelle. Ça peut me parler de départ pour un travail, ça peut parler de changement d'amitié, ça peut parler de changer de cap sentimentalement. Alors, je ne parle pas par rapport au sexe, mais je change d'optique, je laisse tomber quelque chose ou je décide quelque chose justement avec mon mari. Même s'il y a ici ce sentiment de déception, parce que tout n'est pas réglé, ça me parle d'un départ, ça me parle qu'on a dû se délester de quelque chose, qu'on a dû laisser quelque chose. On retrouve cet appui ici, qui peut prendre un petit peu du temps, mais il y a de bonnes énergies qui vont retomber. Alors, je nous vois toujours en attente de quelque chose avec le despotisme, on se sent bloqué. On attend peut-être des réponses, mais on a mis quelque chose en route. Ça peut être par rapport à un papier, par rapport à un démarrage qui se fait tarder. Alors ça me parle ici du côté professionnel et ça me parle également de l'administratif. On a l'ennemi. Ici, vous allez montrer les dents. Voilà, parce que c'est votre position, vous allez montrer les dents, je le sens comme ça. Et on voit que vous allez justement montrer les dents parce que il y aura un petit peu de pression, un petit peu de retard sur vos entreprises, sur comment vous entamez les choses. On voit que la carte bleue ici retombe là, donc on parle d'une nette amélioration. C'est à partir de cette étape-là, quand vous allez montrer les dents, que les choses ici vont s'améliorer.
ça va me parler de choses profondes, ça va me parler de départ et ça va me parler également d'émotions et d'inconscient. Donc, je ne vais pas faire tout le jeu parce que j'attendais justement la carte bleue pour pouvoir m'arrêter. Alors, j'aurais pu continuer sur ces 3 cases-là, mais je ne vais pas vous faire tout le jeu non plus. Alors, je pense qu'on a la moitié ici. Franchement, ceux qui sont restés pour regarder Béline, oui, il y a du changement dans un travail, oui, il y a du changement dans un projet, oui, il y a du retard, des contrariétés, mais je voulais le fin mot de l'histoire où, dès lors qu'on va montrer les dents, on va savoir piquer là où il faut piquer, parce que justement il y a des choses en retard, eh bien cette carte-là va nous dire c'est bon, ça va se réamorcer, ça va se remettre en route et on va pouvoir lâcher prise, on va pouvoir se reconnecter aux choses profondes et on voit qu'il y aura du mouvement avec les émotions qui seront également en transformation pour aller vers un mieux ici. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, tout le tralala. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée puisque je vais poster la vidéo le mercredi dans l'après-midi. Et je vous souhaite de passer une bonne journée pour le jeudi et je vous dis à très vite.